Bonjour et bienvenue dans le monde de Vinéo. Je m'appelle Klaus et aujourd'hui nous allons parcourir ensemble le CMS pour découvrir les différentes fonctionnalités. Vinéo est une interface basée sur le cloud. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'installer un logiciel sur le PC, mais que l'on peut simplement se connecter à son compte à tout moment via le navigateur. Ce que nous voyons ici, c'est l'interface de démarrage. C'est en quelque sorte notre canal de communication que nous utilisons pour entrer en contact avec notre client. En effet, nous avons un système modulaire. Cela signifie que nous avons une base avec une fonctionnalité de base et que l'on peut l'étendre en ajoutant différentes fonctionnalités. Étant donné qu'il s'agit d'un processus dynamique et que des nouveautés sont régulièrement prévues, nous utilisons cette interface de démarrage pour informer et mettre à jour régulièrement nos clients sur toutes les actualités, les nouvelles fonctionnalités et le nouveau matériel. Lorsque l'on travaille avec Vinéo, les 3 points suivants sont notamment les principales catégories dans lesquelles on évolue. Le tout est organisé ici dans une chronologie. Cela signifie que dans un premier temps, on s'occupe des contenus. Ils sont donc soit téléchargés, soit je peux aussi les créer directement dans Vinéo. Dans un deuxième temps, ces contenus sont ensuite regroupés dans des listes de lecture et, dans la dernière étape, je peux gérer mes appareils ou ajouter de nouveaux appareils. Jetons un premier coup d'œil ici, dans la section Contenu. Ce que nous voyons ici sur la droite en gris clair, c'est notre base de données multimédia. C'est donc l'endroit central où tous les contenus sont déposés et principalement stockés et organisés. Je peux, à condition d'avoir déjà créé des contenus avec des logiciels graphiques ou d'avoir déjà du matériel vidéo prêt par exemple. Je peux ici facilement télécharger mes contenus dans Vinéo via différents points et rapidement. Cela se fait ici, par exemple, via le symbole plus, puis je peux aller sur Télécharger des contenus. J'obtiens le même résultat si je clique ici sur cette zone en pointillé, ou si j'ouvre mon menu déroulant par un clic droit dans la zone gris clair, j'arrive également ici au point pour télécharger des contenus. Nous pouvons traiter tous les formats de fichiers courants, c'est-à-dire les fichiers PDF, les documents Word, les listes Excel, les images, les vidéos. Je peux facilement télécharger tous les formats de fichiers courants ici via ces différents points et, le cas échéant, ils seront convertis en conséquence afin que notre système puisse les traiter. Une petite remarque à ce sujet, si je souhaite par exemple utiliser des présentations PowerPoint, il existe 2 manières différentes. Je peux soit télécharger le fichier PowerPoint original. Cela conduit alors à la conversion du fichier PowerPoint en page PDF individuelle. Pour éviter que tout soit dispersé de manière organisée dans notre base de données multimédia, Vinéo crée automatiquement un dossier dédié et y dépose tous les fichiers. Cependant, si j'ai mis beaucoup d'efforts à créer de belles transitions et à intégrer de nombreuses animations, alors, un petit conseil à ce stade, il est judicieux d'enregistrer directement le fichier en tant que MP dans PowerPoint, puis de télécharger la vidéo ici. De cette façon, tous les contenus dynamiques seront conservés. Nous allons maintenant simplement télécharger quelque chose. Pour cela, nous cliquons sur Upload File. Dans ce cas, ce sera une image, c'est-à-dire que j'ai maintenant un accès normal à mon PC. Je clique sur le fichier correspondant, je clique sur Ouvrir. Ici en bas, nous voyons déjà que cela télécharge et en un rien de temps, nous avons le contenu ici dans notre base de données multimédia 2001. Maintenant que nous avons téléchargé les contenus, nous pouvons déjà commencer à créer les playlists. Je vais juste brièvement aborder notre outil de contenu intégré. Nous y accédons également via le menu déroulant. Cela signifie que je fais un clic droit et je peux maintenant créer un contenu directement dans Vinéo. Nous appelons cela Vinéo 1, SOS EOS, et ici nous voyons aussi que nous pouvons déjà travailler avec des résolutions prédéfinies dès le début. Cela signifie donc que si je sais déjà quel type de média est connecté au lecteur ou quelle est la résolution de l'écran derrière, je peux déjà choisir la résolution souhaitée en conséquence. Et je peux déjà ici déterminer si le tout doit être en paysage,
c'est-à-dire en mode landscape, ou en portrait, c'est-à-dire en mode portrait. Comme j'ai déjà créé quelques contenus à l'avance, nous restons maintenant ici en paysage et commençons maintenant avec l'outil de contenu. C'est un peu inspiré de PowerPoint, mais bien sûr un peu plus rudimentaire et dans une version allégée. Nous commençons donc par une surface de travail vide. Les contenus que nous créons dans Wineo, les diapositives ou modèles, ont par défaut toujours une durée de 30 secondes. Je peux ici raccourcir ou prolonger cela à tout moment selon mes envies. Alors, si je veux maintenant accéder à mes médias, je peux simplement cliquer sur mon fichier média ici. Je vois déjà toutes les images et vidéos que j'ai téléchargées auparavant et je peux maintenant sélectionner le contenu souhaité d'un simple clic et le charger dans mon contenu. Maintenant, je peux bien sûr y aller, je peux tout redimensionner, déplacer, placer comme je le souhaite. Je peux bien sûr maintenant y aller, je peux également intégrer du texte. Je pourrais intégrer le logo de l'entreprise que nous avons également déposé ici. Et comme cela a déjà été visible, je peux bien sûr agrandir, réduire, déplacer les éléments correspondants ici et les placer là où je le souhaite. Nous voyons déjà ici ces lignes directrices intelligentes qui m'aident un peu à aligner le tout. Et ensuite, je peux aller ici. Et ajouter et éditer le texte ici en conséquence. Nous avons déjà quelques polices dans la présélection parmi lesquelles je peux choisir. Je peux ici changer la couleur de la police, ajouter le placement, et ainsi, en un rien de temps, j'ai directement créé et généré mon contenu à partir de l'outil. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. En plus de cette vidéo ici, dans cette courte démonstration que nous parcourons ensemble, nous proposons bien sûr aussi des formations. Comme mentionné, n'hésitez pas à nous contacter par email et nous pourrons aborder explicitement le cas d'utilisation respectif lors de ces formations. Nous voyons maintenant les différents éléments qui se trouvent dans la base de données multimédia. Nous avons donc ici quelques images, un logo, des vidéos, et nous voyons également quelques tuiles qui sont équipées de différents symboles. Je viens de mentionner que nous avons un système modulaire et c'est exactement ce que nous voyons ici. Nous avons donc une boîte à outils de fonctions et avec ces fonctions, on peut étendre notre système ici. Ces fonctions sont disponibles chez nous sous forme de plugins et ici nous voyons déjà quelques-unes des possibilités que nous offrons. Une fois que nous avons téléchargé notre contenu, il s'agit maintenant de regrouper ce contenu dans des playlists. Pour cela, nous allons sur le point Playlist et pouvons ici créer une nouvelle playlist à tout moment en cliquant sur le plus. Dans ce cas, nous l'appellerons Vineo 2, car j'ai déjà créé une playlist Vineo ici par le passé, à ce moment précis. Si nous cliquons maintenant sur la nouvelle playlist, nous voyons qu'il n'y a pas encore de contenu, car notre colonne de contenu est encore complètement vide. Et maintenant, je peux aller de l'avant et glisser-déposer mon contenu ici dans la playlist. Pour cela, je maintiens simplement le bouton gauche de la souris enfoncé, je fais glisser-déposer mon contenu et j'ai ainsi créé ma playlist en un rien de temps. Nous allons maintenant prendre différents types de contenus pour rendre le tout un peu plus compréhensible et coloré. Car nous voyons déjà ici que nous avons des durées différentes pour le contenu. Pour les images et le contenu des plugins, nous avons par défaut 15S. Pour le contenu créé dans Vineo, nous avons par défaut une durée de 30 secondes et les vidéos de 2021 ont bien sûr toujours exactement la durée que contient la vidéo originale. Il est tout à fait possible que 15S soit trop courte, car nous souhaitons peut-être transmettre un message important où nous avons une image avec beaucoup d'informations qui doivent être perçues. Je peux donc à tout moment faire un clic droit ici pour accéder à mes paramètres et changer la durée et dire que ce contenu doit être affiché pendant 45S au lieu de 15S. Chaque fois que j'apporte de telles modifications dans la playlist, il est important que je les confirme ici avec la coche, sinon la modification ne sera pas prise en compte.
Je peux bien sûr aussi décider de changer l'ordre. Pour cela, je sélectionne simplement le contenu souhaité, je maintiens le bouton de la souris enfoncé et je le déplace à l'endroit où je veux l'afficher. En plus des durées, je peux également planifier par exemple du contenu. Cela signifie que je peux définir ici quand ce contenu doit être affiché. Il existe maintenant différentes possibilités pour cela. Je peux le définir ici pour différents jours de la semaine. Je pourrais donc dire que j'ai un contenu qui doit être affiché uniquement les lundis, mercredis et vendredis. De la même manière, je peux aussi décider que ce contenu doit être diffusé tous les jours, mais seulement dans une certaine plage horaire par exemple, entre environ 8h et midi, où je peux aussi aller et restreindre le tout en fonction d'une date, le matin. Cela signifie que je peux dire que j'ai un contenu qui doit, par exemple, commencer aujourd'hui, être visible pendant une semaine et ensuite être directement supprimé de la playlist. Alors ici, j'ai différentes options de réglage disponibles pour ajouter un horodatage à ce contenu. Ce que je peux également faire dans le domaine des playlists, c'est imbriquer des playlists les unes dans les autres. Le YouSound me facilite le travail, surtout lorsque je veux créer différentes playlists pour différents écrans et que j'ai également des contenus pertinents pour les deux écrans ou pour tous les écrans. À titre d'exemple, je vais créer rapidement une playlist supplémentaire, l'appeler Vimeo 3 et y glisser-déposer quelques contenus. Cela signifie que nous supposons maintenant que ces contenus ne sont pertinents que pour la playlist 3, ces contenus ici ne sont pertinents que pour la playlist 2, et maintenant je veux que ces contenus soient lus à la fois dans la deuxième et la troisième playlist. Maintenant, je peux bien sûr aller de l'avant et intégrer ces contenus individuellement dans chaque playlist respective, donc simplement les glisser-déposer, mais ensuite, je dois bien sûr effectuer les modifications dans la deuxième et la troisième playlist dès qu'il y a des changements. Pour me faciliter la vie, je peux maintenant imbriquer les playlists les unes dans les autres. Cela signifie que je prends la playlist Office et que je la glisse simplement ici dans Vimeo 2, je sauvegarde le tout et je fais la même chose ici avec la troisième playlist. Ici aussi, je prends à nouveau la playlist Office et je l'ajoute à la playlist triple. Et ce que j'ai maintenant comme avantage, c'est que si je fais une modification à la playlist Office originale, c'est-à-dire que j'ai maintenant ici par exemple, il n'y a plus 5 contenus, mais maintenant il y en a encore d'autres, et maintenant il y a 7 contenus, et je sauvegarde le tout, alors cette modification est directement appliquée partout où j'ai imbriqué la playlist. Cela signifie que je fais l'étape de travail une fois à un endroit central, et elle se transfère directement partout où la playlist est imbriquée. Il se peut maintenant que ces 3 contenus ici doivent avoir une priorité plus élevée que les contenus généraux. Je peux résoudre cela très facilement. Normalement, notre système lirait maintenant simplement tous les contenus de haut en bas. Cela signifie que les 3 premiers contenus proviendraient de la playlist Vimeo et ensuite les 7 contenus de la playlist Bureau. Pour prioriser les 3 contenus ici en haut, je peux aller sur la playlist imbriquée et accéder aux paramètres en faisant un clic droit. Je pourrais maintenant, comme nous l'avons déjà vu pour le contenu individuel, créer un calendrier pour toute la playlist imbriquée et pourrais par exemple dire que ces contenus ne doivent être diffusés qu'à midi ou à certaines heures précises. Je peux également définir le comportement de lecture et par exemple dire que lors de chaque passage, un seul des 7 contenus doit être lu. Et quand je sauvegarde le tout, je vois maintenant que ce n'est plus 7 sur 7, mais 1 sur 7. C'est-à-dire, après les 3 contenus locaux de la playlist Vimeo, un contenu général apparaît, puis la playlist recommence depuis le début et, lors du prochain passage, sélectionnera le contenu suivant de la playlist imbriquée. 2001. Une fois que nous avons tout mis en place, notre playlist est en fait déjà prête et nous pouvons passer au point où nous nous occupons des appareils. En plus de notre logiciel, nous avons notre propre matériel, nous avons nos propres lecteurs. Ces lecteurs sont connectés à l'écran souhaité via HDMI, nécessitent bien sûr une alimentation électrique et une connexion Internet. La connexion Internet peut se faire soit par LAN, soit par VLAN.
Et lorsque j'ai connecté les appareils sur place à mon écran, ils affichent un code d'activation à 6 chiffres après un court instant. Je peux ensuite l'enregistrer une fois dans le système, puis la playlist sera téléchargée localement sur le lecteur et lue. Nous allons faire cette étape ensemble tout de suite. J'ai activé un appareil ici, car je souhaite également présenter brièvement quelques fonctions. Nous gérons toujours les appareils en groupe. Cela doit également représenter une simplification ici, car je peux déjà effectuer tous les réglages dans le groupe d'appareils et ils seront ensuite adoptés par défaut lors de la mise en service des appareils. Je peux bien sûr toujours aller ajuster les paramètres sur chaque appareil individuellement. Cela me facilitera la tâche si par exemple je mets en service 20 ou 30 appareils et qu'ils doivent tous lire la même playlist au début. Je n'aurai pas besoin de faire ce réglage pour chaque appareil individuellement, car j'ai directement les paramètres par défaut du groupe d'appareils qui seront ensuite appliqués à chaque appareil. Je peux donc nommer mon groupe ici, définir quelles playlists que j'ai créées sont valables pour ce groupe d'appareils et maintenant accéder aux paramètres avancés. Je peux donc aussi ici, si je gère mon système à l'échelle internationale, travailler avec différents fuseaux horaires. Cela signifie que je peux définir un fuseau horaire pour tout un groupe d'appareils ou je peux également définir des fuseaux horaires différents pour chaque appareil individuellement en fonction de l'endroit où les appareils sont installés et mis en service. Si je sais déjà si mes écrans seront installés en mode paysage ou portrait, je peux également effectuer la rotation en conséquence. Tel qu'il est maintenant dans les paramètres par défaut, l'écran est prévu en mode paysage. Par exemple, si je travaille avec des aciers ou si je souhaite installer mes écrans en mode portrait, je peux donc effectuer la rotation ici. Je dois alors essayer de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, car bien sûr, lorsque j'installe l'écran en mode portrait sur le mur, je peux soit le tourner vers la gauche, soit le tourner vers la droite. Ce serait donc ici le réglage à vérifier ici, à vérifier. L'intervalle de mise à jour est la période après laquelle le lecteur contacte notre cloud pour vérifier s'il y a des modifications et des mises à jour dans la playlist. Le tout est par défaut réglé sur 15 minutes chez nous. Comme j'ai déjà créé un groupe d'appareils ici, j'ai raccourci cela à 1 minute. En plus, je peux par exemple activer une fonction de rapport. Avec cette fonction de rapport, je peux consulter les journaux des lecteurs et nous allons les ouvrir tout de suite. Et là, je peux voir tout ce que le lecteur a fait. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici d'autres fonctions sur le côté gauche. Ce sont également des fonctions supplémentaires qui peuvent être ajoutées en activant des plugins. Et il convient également de mentionner que nous avons la possibilité d'offrir des formations personnalisées pour ces options supplémentaires, ainsi que pour les différents plugins ou pour votre cas d'utilisation spécifique. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter directement soit par ticket, soit directement avec notre équipe de vente et nous fixerons un rendez-vous pour une formation commune. J'ai donc maintenant créé mon groupe d'appareils. Dans mon groupe d'appareils, j'ai déjà activé un appareil. C'est l'appareil qui est juste ici sur mon bureau, connecté à cet écran ici. Nous allons y jeter un coup d'œil tout de suite. À ce stade, voici encore une fois les informations qui seront également représentées dans le CMS pour le matériel respectif. Cela signifie que nous pouvons cliquer ici. Nous avons déjà la première indication que mon lecteur est déjà à jour. Cela signifie donc que le lecteur est à jour, c'est-à-dire que la connexion Internet est disponible. Le lecteur peut se connecter à notre cloud à l'intervalle que nous avons défini et vérifier s'il y a des mises à jour. Donc ici aussi, en tant que gestionnaire du système, j'ai facilement une vue d'ensemble et je vois directement s'il y a des lecteurs que je dois vérifier parce que quelque chose ne fonctionne peut-être pas correctement ou si, comme ici, toutes ces boîtes de signalisation sont dans le bon état et toutes connectées à Internet en contact avec le cloud. Je vois donc que j'ai nommé l'appareil, je vois aussi quel type de matériel se cache derrière. Dans ce cas, notre boîte de signalisation. Deuxièmement, la version de l'application m'est affichée
ainsi que le système d'exploitation installé. Et ici, une fonction très importante est le dernier battement de cœur. C'est donc exactement le moment où le lecteur a eu son dernier contact avec notre cloud. Je peux bien sûr maintenant aussi accéder aux paramètres de l'appareil ici par un clic droit. Donc comme je l'ai déjà dit, soit reprendre d'abord tous les paramètres par défaut du groupe, soit définir des paramètres différents individuellement pour chaque lecteur. J'avais déjà mentionné le point des rapports. Si nous allons maintenant sur les rapports, nous voyons donc ce que le lecteur a diffusé quand le lecteur sait par exemple. Synchronisé quand il a vérifié s'il était à jour, et ainsi j'ai ici un aperçu de tout ce qui s'est passé sur l'appareil en question. De plus, je peux également débloquer d'autres fonctions en ajoutant des plugins. L'une d'elles est par exemple la vue en direct. Cela signifie que je peux toujours voir ici, en combinaison avec notre lecteur, ce que le lecteur envoie actuellement à l'écran. C'est simple pour moi d'avoir la possibilité de vérifier le tout de manière centralisée de temps en temps, car j'ai peut-être des écrans en service qui ne sont pas seulement à mon emplacement, mais utilisés de manière intersite. Et ainsi, j'ai quand même la possibilité de tout surveiller et gérer de manière centralisée ici. En plus, je peux par exemple effectuer un test de vitesse en faisant un clic droit ici. Cela signifie que je peux vérifier la rapidité de ma connexion Internet. Nous avons maintenant effectué tout cela ici et nous voyons déjà le résultat correspondant. Tant que le lecteur a une connexion Internet, je peux effectuer d'autres étapes de maintenance à distance ici via le CMS. Nous le voyons d'une part, lorsque nous faisons un clic droit ici, j'ai la possibilité de redémarrer l'appareil. Le tout est également représenté ici en bas dans les paramètres rapides. Je peux donc redémarrer l'appareil à tout moment depuis ma place, même si je me trouve physiquement à un autre endroit que le lecteur. De plus, je peux bien sûr venir ici et supprimer des appareils. C'est ce que nous allons faire maintenant. Je l'avais activé juste pour montrer à quoi cela ressemble dans le back-end. 2001, nous allons voir à quoi cela ressemble lorsque je mets le lecteur en service pour la première fois. Très brièvement à ce stade, il convient de mentionner que ce système modulaire peut être étendu ici par différents plugins. J'avais déjà mentionné cela plusieurs fois, je fais juste défiler rapidement ici. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir plus à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter et nous pourrons revoir tout cela ensemble lors d'une formation personnalisée. Si nous regardons encore une fois ici dans le CMS, nous avons bien sûr aussi la possibilité d'accéder à notre profil. Ici, nous avons également un paramètre où nous pouvons choisir le CMS dans différentes langues. Cela signifie que, selon la langue que l'utilisateur maîtrise bien ou sa langue maternelle, il peut choisir cette langue ici et utiliser le CMS avec celle-ci. Je vais maintenant supprimer mon lecteur, puis nous changerons de perspective et nous verrons à quoi cela ressemble lorsque je suis sur place et que je mets les appareils en fonctionnement. Si je souhaite mettre mon lecteur en service sur place, je le connecte à l'électricité, à Internet, soit via LAN, soit via WLAN, et bien sûr au moniteur via HDMI. Dès que le lecteur a une connexion Internet, il passe par un court processus d'installation automatique et affiche ensuite cette clé d'activation à 6 chiffres à l'écran après quelques secondes. Si je me trouve maintenant ici dans le CMS et que j'ai déjà créé mon groupe d'appareils, je peux maintenant ajouter un nouvel appareil ici, dans la deuxième rangée, en utilisant le symbole plus. Nous le nommons maintenant. Par exemple, cela peut être qu'il est installé dans le bureau ou dans la zone d'entrée. Dans notre cas, nous l'appelons bureau. Et dans la deuxième ligne, j'entre maintenant la clé d'activation qui m'est affichée à l'écran et peu de temps après, l'appareil télécharge la playlist que j'ai définie et commence directement à lire le contenu. Comme nous le voyons, l'appareil est maintenant visible ici dans le CMS, par exemple. Il se met à jour en ce moment. Sur l'écran, nous avons vu qu'il a téléchargé les différents contenus et qu'il commence maintenant à les lire directement. Si nous mettons à jour le CMS encore une fois et cliquons à nouveau sur le groupe d'appareils, nous verrons ce que nous avions déjà. Cela signifie que le statut est à jour. L'appareil vient de se connecter au cloud
et affiche maintenant les contenus que j'ai créés dans la playlist 2001. De plus, j'ai la possibilité d'ajouter d'autres utilisateurs dans le CMS. Lorsque je le fais, je peux également attribuer différents droits. Nous avons déjà vu les différentes sections, à savoir les contenus, les playlists, les appareils, et maintenant nous nous trouvons dans la section Utilisateurs. Pour ces sections, je peux ici accorder soit des accès en lecture, soit des accès en lecture et écriture, ou bien désactiver complètement certains accès. Cela signifie que si j'ai par exemple des collègues qui sont effectivement responsables de la rédaction ou de la création de contenu, je pourrais par exemple procéder ainsi, pourrait désactiver les sections Utilisateurs et Appareils, et le nouvel utilisateur n'aurait alors accès qu'au contenu et aux playlists. Comme nous nous déplaçons actuellement ici dans le système, nous sommes sur un seul niveau. Nous avons deux types de comptes différents. Nous avons le compte professionnel et nous avons le compte entreprise. Dans le compte professionnel, tout se passe à un seul niveau, c'est-à-dire que tous les appareils, toutes les playlists, tous les contenus, tous les utilisateurs sont sur un même niveau et si je les ajoute ici, ils fonctionnent également dans le même environnement. Parfois, il est judicieux d'intégrer un niveau hiérarchique supplémentaire. Dans ce cas, nous proposons un compte entreprise qui offre une capacité multilocataire. Cela signifie que j'ai un niveau de compte entreprise supérieur et que je peux également ensuite créer des sous-comptes à un deuxième niveau. Une fois que j'ai créé ces sous-comptes, je peux y ajouter mes propres utilisateurs qui n'auront alors accès qu'à leurs sous-comptes. Cela signifie qu'ils ne peuvent en aucune manière ni voir les autres sous-comptes, ni effectuer la montée au niveau administrateur. Et ainsi, je peux aller de l'avant et séparer effectivement des comptes individuels les uns des autres, bien que je puisse les gérer ici de manière centrale et globale. En tant qu'administrateur du compte entreprise, je peux bien sûr me connecter à tout moment à n'importe quel sous-compte. Et ce que nous avons encore comme énorme avantage, c'est que grâce à notre système modulaire, j'ai même la possibilité d'individualiser chaque sous-compte. Cela signifie donc que je peux équiper un sous-compte avec certains de ces plugins spécifiques ici et un autre non pour. Cela signifie que je peux vraiment aller de l'avant et personnaliser tout cela de manière fine et granulaire. De plus, avec le compte entreprise, j'ai également la possibilité de partager des contenus et des playlists. Je peux le faire sur une base volontaire en le partageant. Mais j'ai aussi la possibilité de transmettre une playlist de manière à ce que cela devienne obligatoire, selon la façon dont je souhaite configurer et utiliser le tout. Cela apporte des avantages dans les deux cas. Par exemple, si je me positionne comme une centrale et que je dis « nous définissons le langage visuel » ou « nous créons à l'avance des contenus pour les sous-comptes », alors je peux ensuite créer un dossier correspondant, y ajouter les contenus et partager ce dossier. Cela signifie que nous créons maintenant ici une fois via le 2001. Clic droit, un nouveau dossier et nous l'appelons « Contenu ». Donc, il m'est affiché directement ici. Maintenant, je peux glisser-déposer mes contenus dans ce dossier et ensuite, avec un clic droit, je peux partager ce dossier. Et ici, je peux maintenant choisir si je veux le partager avec tous les sous-comptes ou seulement avec des sous-comptes spécifiques. Lorsque j'utilise cette fonction et que je la partage, je vois directement que le symbole gris n'est plus affiché, mais que nous avons maintenant le symbole pour la fonction partagée. Cela signifie que ce dossier est maintenant disponible pour les sous-comptes et qu'ils peuvent accéder au contenu que j'y ai ajouté. Si, par exemple, en tant que siège, je souhaite imposer certains contenus parce qu'il s'agit d'informations importantes, par exemple, sont transportées dans différentes succursales, je peux alors créer une liste de lectures souhaitées dans mon compte principal et ensuite, dans les sous-comptes, utiliser les 3 points pour définir une liste de lecture par défaut. Cela signifie que je peux par exemple dire que nous avons la liste de lecture de bureau, ce sont des nouvelles de l'entreprise importantes qui doivent être représentées dans les différentes succursales, mais en même temps, j'accorde à ces succursales la possibilité de créer également du contenu local.
Cela signifie que je peux maintenant configurer cette liste de lecture obligatoire ici, définir le comportement de lecture comme nous l'avons déjà vu lors de l'imbrication des listes de lecture. Devons-nous donc lire tous les contenus à la suite ou avec des interruptions, et la liste de lecture obligatoire doit-elle être lue au début ou à la fin? Et si je configure cette liste de lecture obligatoire ici et que je sauvegarde le tout, alors je peux maintenant effectuer l'étape vers le bas dans le sous-compte et nous verrons ce que cela signifie. Si nous allons maintenant, par exemple, dans la section des listes de lecture et que nous créons une nouvelle liste de lecture et que le sous-compte dit « Je vais me faire ma propre liste de lecture avec du contenu local et la créer », alors nous voyons ici que la liste de lecture est vide, il n'y a donc aucun contenu dedans. Cependant, si nous cliquons ici, nous voyons directement la liste de lecture obligatoire grisée. Cela signifie que le sous-compte n'a aucune possibilité de modifier cette liste de lecture obligatoire ou de la supprimer de sa liste de lecture. Et ainsi, j'ai la sécurité centrale que mes contenus, que je gère, sont toujours à jour et qu'ils sont également reproduits dans le sous-compte correspondant. Si nous regardons maintenant rapidement le point média, nous voyons ici ce dossier contenu que nous avons partagé. Cela signifie que si je clique ici, je vois maintenant les 3 images que nous avons déplacées ici et je peux également les utiliser comme sous-compte. C'est tout pour le moment de mon côté. J'espère que cela a donné un bon aperçu général. Nous sommes ravis de recevoir des demandes. Nous nous réjouissons d'offrir des formations personnalisées. N'hésite pas à nous contacter si tu souhaites en savoir plus et nous pourrons convenir d'un rendez-vous pour une formation complète.